Regarde-toi. T'es tellement simple. J'ai dit au gars le plus populaire de l'école que je l'aimais. Mais voilà comment il s'est moqué de moi. Je voulais vraiment éclater en larmes. J'ai couvert mon visage avec mes mains et je me suis enfuie humiliée. J'ai fermement décidé que je changerais. Personne ne me traiterait plus jamais de simple. Bonjour, je suis Valérie. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour. Je faisais mes études dans une fac de théâtre et je rêvais de devenir une actrice célèbre. J'allais à beaucoup d'auditions. Vu que je n'étais pas très populaire, j'étais prête à dire oui à n'importe quel rôle. Et finalement, ma persévérance a payé. J'ai reçu un appel d'un directeur de casting qui m'a proposé de jouer dans une pub pour des glaces. Il y avait déjà beaucoup d'autres filles qui avaient été choisies pour ce rôle, mais elles ont toutes refusé. Dans la pub, l'actrice devait plonger dans une piscine remplie d'eau glacée pour y manger de la crème glacée. Évidemment, l'idée était folle, mais j'étais d'accord. La veille du tournage, j'ai essayé de prendre une douche glacée. Et j'ai tout de suite crié. C'était impossible. Mais je n'ai pas abandonné. Et au final, j'ai réussi à rester sous la douche pendant quelques minutes. Le lendemain, j'ai amené mon meilleur ami avec moi. Et je lui ai demandé de tout filmer. Dan était heureux d'aider. Ils m'ont donné un beau maillot de bain, mis du maquillage imperméable sur moi, puis ils m'ont expliqué ce que je devais faire. Même si je m'étais entraînée sous la douche, plonger dans une piscine glacée me faisait bien peur. Mais une seule prise a suffi. Les opérateurs, les producteurs et même les clients ont été choqués par mon endurance. J'étais tellement fière de moi à ce moment-là. Pendant que je me réchauffais dans le pavillon, un gars d'une grande chaîne de télé s'est approché de moi. Il m'a dit que je devais à tout prix participer à une émission qu'ils commenceront bientôt à filmer. Le but de l'émission, c'est de faire concourir des gens pour voir qui peut passer des épreuves le plus rapidement. Des points seront donnés pour chaque épreuve. Le participant ayant obtenu le plus de points, à la fin gagnera. Évidemment, j'ai signé le contrat sans hésiter une seule seconde. Dans la soirée, Dan m'a aidé à monter quelques vidéos et je les ai postées sur TikTok. Je voulais le remercier pour son aide, donc j'ai commandé une pizza. Dan a dit en rigolant qu'après être devenu célèbre et riche, je devais lui donner une place de concert pour son groupe préféré. Il était obsédé par eux. Le lendemain matin, j'ai eu une surprise. Quand j'ai regardé mon TikTok, je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Mes vidéos avaient eu plein de vues. J'étais de bonne humeur toute la journée. Mais le soir, quand j'allais partir pour le tournage, ma mère a tout gâché. Elle m'a appelé et m'a demandé de garder mon petit frère. Il était malade et maman devait travailler cette nuit-là. J'ai dit que je ne pouvais pas le faire parce que j'avais un tournage important devant moi. Valérie, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Un tournage ou ton propre frère? Ce n'était pas juste. On s'est disputé et j'ai raccroché. Dan m'a accompagnée sur le plateau une fois de plus. J'ai demandé aux organisateurs de lui permettre d'être présent. Et ils ont bien voulu. À part moi, il y avait 4 autres participants. On ne savait pas quel genre de test on était censé passer. Mais on nous a promis qu'on s'amuserait. Sachant ce que je sais maintenant, ce n'était que du plaisir pour le public. Dans la première épreuve, on s'est tous assis à une longue table. Il y avait des assiettes couvertes dessus. Quand on a enlevé les couvercles, on a failli s'étouffer tellement ça puait. Il y avait une sorte de poisson dans les assiettes. Le présentateur a expliqué qu'il s'agissait de hareng suédois en boîte. Du Surströmmingen. Il fallait le manger le plus vite possible. Au début, je me suis dit que c'était impossible que je touche à quelque chose d'aussi dégueulasse. Mais mon désir de gagner l'a emporté. J'ai poussé le poisson dans ma bouche et j'ai failli pleurer de dégoût. Mais ça en valait la peine. J'étais la première à finir de manger. Il y en a qui sont tombés malades et ils ont été éliminés du concours. Pour le second test, ils nous ont conduits à un écran. Quand le présentateur l'a retiré, j'ai reculé. Il y avait une baignoire derrière l'écran qui était sur le point d'être remplie d'araignées. On devait rester là-dedans pendant 1 minute. Une personne est carrément devenue hystérique. Elle n'a même pas essayé et a juste refusé de participer. Heureusement, je n'ai jamais eu peur des araignées. Mais quand je suis entrée dans le bain et que les araignées ont commencé à me tomber dessus, c'était tout simplement horrible. J'ai essayé de ne pas montrer ma peur. Mais quand une araignée est tombée sur mon visage, je ne pouvais plus le supporter. J'ai crié, j'ai sauté de la baignoire. Mon dernier adversaire est resté dans le bain 1 minute entière et a obtenu plus de points que moi. L'épreuve finale déterminait donc le gagnant. Cette épreuve était complètement